Hello, moi c'est Anna. Ça fait quelque temps que je vis des expériences chouettes et aujourd'hui, j'aimerais te les partager. Ma motivation? Faire connaître des gens peu connus qui mériteraient d'être connus. C'est ma manière à moi de les remercier pour ce qu'elles m'ont apporté. Mon objectif? Te faire des propositions pour t'aider à ouvrir des portes vers le développement de toi et de ton bien-être. Dans cet épisode, je reçois Katia. Katia qui est la fondatrice de la Maison Rose, la maison dédiée aux femmes atteintes de cancer féminin. Ensemble, on va aller voir son parcours entrepreneurial, ce qu'elle a fait et ce qui fait qu'aujourd'hui ce projet lui tient à cœur. Je te souhaite une très belle écoute. Katia, je suis super contente de pouvoir t'interviewer dans le cadre de du podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de la Maison Rose. C'est ça, Et de ce projet que tu fédères auprès d'une dizaine de thérapeutes. c'est ça, quinzaine même. Quinzaine, voilà, ça a augmenté encore, Oui. ouais, c'est top. Avant de parler de tout ça, la première question, c'est comment est-ce que tu vas là, maintenant, tout de suite? Je vais bien. Ouais. Voilà, ça a démarré, on a du travail, donc les journées sont bien remplies et ça se passe bien. Yes, top. Voilà. Avant d'aborder le sujet de la maison, moi, j'aimerais connaître un peu ton parcours et savoir d'où est-ce que tu viens. Alors, j'ai commencé ma carrière en tant qu'assistante dentaire, donc dans le D'accord. domaine médical déjà, pendant 7 années. Ça a été une chouette expérience, voilà. Je suis toujours dans l'aide. Donc ma deuxième expérience, ça a été la création d'une entreprise qui D'accord. s'appelle padgéant.com. C'était de la vente de chaussures en ligne, de chaussures grande pointure pour les femmes et pour les hommes. Donc voilà, moi-même je chausse du 42, j'avais du mal à trouver des chaussures, donc je me suis lancée là-dedans. J'ai vendu l'entreprise au bout de 5 ans et j'ai rejoint donc un magasin de matériel médical où je suis devenue responsable de magasin. Et dans ce magasin, donc il y avait du matériel, mais aussi des prothèses mammaires externes. Et donc, j'avais déjà l'occasion d'accueillir des femmes opérées du cancer du sein depuis 7 années, en fait. Voilà, j'ai fait ma formation pour être applicatrice de prothèses mammaires. Je l'ai faite à Paris. Et après ça, j'ai pu les accompagner. Voilà. Ah, je ne savais pas que tu avais déjà un passé entrepreneurial, on va revenir un petit peu dessus. Ouais. Donc, pas de géant, ça Pas de s'appelait? géant, ça existe toujours. J'ai vendu l'affaire à une famille à Rouen. D'accord. Voilà, donc j'ai exploité ça pendant 5 ans et puis ensuite j'ai revendu. Qu'est-ce Voilà. qui a fait que tu es passée, alors déjà d'une assistante Dentaire, dentaire, ouais. entrepreneur, comment tu es passée J'ai de l'un à toujours l'autre? eu un esprit d'entrepreneuriat. Il fallait juste trouver l'idée et puis avoir la maturité pour se lancer, voilà, pour tout conceptualiser. Et puis c'est venu, voilà, petit à petit, j'ai monté mon affaire. Voilà. D'accord. Et tu as tout construit de A à Z? Ouais, voilà. bien. J'ai commandé un stock pour démarrer, j'ai conceptualisé un site internet et puis voilà, c'était de la vente en ligne. J'étais dans une pépinière d'entreprise D'accord. et j'avais externalisé mon stock, donc je m'occupais des commandes que je transmettais à la logistique et puis voilà. Ah, je ne savais pas tout ça, Voilà, c'est voilà. chouette. Ok, Ouais. ensuite, tu as revendu. Qu'est-ce qui a fait que tu es passée, donc tu as revendu ton entreprise pour retourner après dans En le tant salariat? que salariée, parce que j'ai voulu acheter une maison et que c'est beaucoup plus simple quand tu es salarié. Effectivement, Voilà. c'est une raison valable. Voilà. Ok, d'accord. Et tu as toujours été en Alsace? Oui, voilà. Ok. Voilà, toujours dans le secteur. Je suis très attachée à ma région. J'aime beaucoup ma région. J'aime les montagnes, j'aime marcher. Donc voilà, je ne pense pas que je partirai un jour. Mais bon, on ne sait jamais. Yes. Ok. Et qu'est-ce qui fait, alors tu l'as dit un petit peu, mais que tu t'es spécialisée dans les femmes atteintes de cancer, enfin, comment ça s'est dégoupillé tout ça? En fait, justement, lors de mon accompagnement, en tant qu'applicatrice de prothèses mammaires dans ce magasin de matériel médical, je me suis aperçue que les dames arrivaient, au magasin, par hasard, par le bouche à oreille, mais à chaque fois complètement perdues. En fait,
j'ai vu qu'il me manquait un accompagnement après l'opération. Donc, parfois, une dame me disait, ben voilà, je suis allée voir un acupuncteur, ça m'a fait du bien. Je suis allée voir, je sais pas, un sophrologue, ça m'a fait du bien, un barreur de feu. Donc, les autres dames arrivaient, je leur donnais tel conseil suite au conseil de la dame. Et après, je me suis dit, mais mon sang, il faudrait un endroit où elle pourrait tout trouver en même temps, tout ce qui est nécessaire au parcours de soins selon les symptômes qu'on a. Voilà, et l'idée de la Maison Rose est venue de là, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, alors juste, je reviens un petit peu avant qu'on arrive sur la Maison Rose, mais quand tu étais dans la responsable de boutique, Oui. tu peux me redire un peu qu'est-ce que vous vendiez dans cette Alors, boutique de manière générale? c'était de l'accompagnement souvent aux personnes âgées, c'est-à-dire on Ok. vendait des déambulateurs, on faisait de la Ok. location de lits médicalisés pour le handicap, fauteuil roulant, location, vente, pour l'incontinence, de la lingerie, enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses. Tout ce qui est orthèse aussi, voilà, pour euh, les entorses, voilà, on Mm. avait des sportifs, voilà, c'était varié. Et justement, j'avais une cabine dédiée, mais c'était pas un magasin exclusivement dédié. Donc, je voyais parfois, quand il y avait des hommes dans le magasin, que les femmes en cours de traitement pouvaient être mal à l'aise de Mm. traverser cet espace pour arriver à la cabine, voilà, en ayant le regard des autres sur elles. Donc, ça aussi, ça a été une base dans mon idée de faire quelque chose de discret. Voilà. Yes, ok. Et donc, petit à petit, le projet a mûri, le fait Oui, de... voilà, j'ai mis pas moins de 4 ans à le faire naître. En fait, voilà, il a fallu du temps pour trouver le concept, quel thérapeute, quel accompagnement, voilà, les choses les plus pertinentes, hein. Ça sert à rien d'ajouter des choses, voilà, qui ne sont pas utiles. Donc là, je pense vraiment avoir une sélection, pertinente avec, des filles, bienveillantes. Et donc il a fallu, choisir la forme de la structure. Enfin, il y a plein de choses à élaborer avant de se lancer. Ensuite, il y a eu le covid, enfin, ça a un petit peu retardé. L'an passé, je suis partie en vacances en Ardèche et il a fait tellement chaud qu'on passait nos journées, les fesses dans l'eau. Et là, j'ai eu vraiment le temps d'y réfléchir pendant une semaine complète. Et je suis rentrée de cette semaine de vacances et j'ai annoncé à mon boss que d'ici 6 mois, eh ben, je partirais pour réaliser ce projet-là, quoi. Trop Voilà. bien. Et ça a été accueilli comment de la part de ton responsable? Alors, il n'a rien dit pendant 2 secondes. Je me suis dit: «Ouh là!» Et après, il me dit: «C'est une super idée Yes! et merci de me le dire en amont». Voilà, donc tout s'est fait dans de bonnes conditions. Je suis partie merveilleusement bien. J'ai eu le temps de former mon remplaçant. Donc voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Ok, Voilà. c'est chouette. Ouais. Donc, le projet est né les fesses dans l'eau. On peut dire ça. C'est un beau résumé. Ok, donc l'année dernière, on arrive au mois de février, mars, avril. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Je démissionne, alors pour être très précise, j'ai posé ma démission le 1er avril et c'était pas une blague. C'était pas une blague. Voilà. Et donc 1 mois de préavis et donc le 1er mai, j'étais libérée. Donc à partir du 1er mai, j'ai commencé à attaquer, toute la création pure, hein, en fait, hein. Donc il a fallu trouver, un logo, une identité visuelle, fallait démarcher les banques, créer un site internet, recruter des intervenantes. Enfin, il y avait vraiment beaucoup à faire. Je pensais prendre un petit temps pour me reposer avant d'enchaîner, cette nouvelle activité. Ça n'est jamais arrivé et j'ai ouvert le 1er juillet du coup, donc voilà, mai, juin, ouais, j'ai mis 2 mois en fait Ouais. à vraiment, voilà, pour la création pure en fait, Je quoi. trouve ça fabuleux. Fabuleux dans le sens où, en général, les personnes, enfin, toutes les personnes que j'ai vues autour de moi, avant de se lancer dans quelque chose, soit elles ont pas encore l'idée, enfin, ce qui a été mon cas par exemple, je suis partie, je me suis décidée après de ce que j'allais faire, Ah ouais. soit commencer à travailler à mi-temps, enfin, faisais tout le soir Ah ouais. en parallèle de l'activité salariat et tu disais au moment où ça commence à prendre, je quitte le salariat pour se lancer. Ouais. Et toi, en fait, tu as tout quitté en 2 Ah mois. oui, oui, oui. C'était Ouais, fait. c'était une alors rapidité.
C'était hard, hein, franchement, voilà, physiquement, il a fallu tout aménager. J'ai eu beaucoup d'aide de la part de mon fils que je remercie et il a fallu peindre, il a fallu chercher des meubles, il a fallu les monter, il a fallu, en dernière minute, voilà, trouver des films pour Oui. coller, aux vitres. Ça, c'était la dernière étape, c'était pas prévu dans le budget, enfin et au final, j'ai terminé le samedi après-midi pour l'ouverture, donc le 1er juillet, le lundi matin. Le samedi soir, c'était terminé. J'ai même pu me reposer le dimanche, ce que je n'espérais pas, mais voilà, j'avais réussi à tout boucler, quoi. Enfin, et à la fois, tu dis ça, et je me souviens qu'on a eu le temps de prendre un café et que tu as pris le temps de. Bah, c'était important, c'était. vous faites partie, toutes les thérapeutes, de l'équipe, donc voilà, c'était important de fédérer aussi et puis Mm. de créer une ambiance et voilà, que vous vous sentiez toutes bien et prêtes à vous engager dans l'aventure, voilà, de bien comprendre comment ça va se passer. Donc Mm. c'était important de discuter effectivement. Ouais, mais c'était, enfin, en tout cas, moi, je me sentais super bien accueillie. C'est vrai? Enfin, ouais, Ah ouais, ça c'est bien. je te fais le Merci. retour en live là, Merci, mais merci. c'était très chouette. OK. Et donc, la Maison Rose a été créée, enfin, est officiellement ouverte depuis le 1er juillet. Oui, Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le projet pour les personnes qui ne sont pas du tout au courant de ce que c'est? Donc, bien là, sûr. avec le début de l'interview, on a un peu des informations, mais alors, si tu devais la présenter. Alors, la Maison Rose, c'est une structure d'accueil pluridisciplinaire pour les femmes touchées par un cancer féminin. Donc, je suis applicatrice de prothèses mammaires et applicatrice de prothèses capillaires, donc les perruques. Et je suis donc la fondatrice de la Maison Rose et j'ai constitué une équipe de 14 intervenantes en soins support. Ce qu'on appelle les soins support, c'est les soins de confort pour améliorer la qualité de vie pendant le parcours de guérison. Yes. Donc, alors je ne vais pas toutes les citer parce que je ne vais pas m'en souvenir, mais je vais en citer quelques-unes. Sophrologue, coach de vie, kinésiologue, art thérapeute, maître Reiki, socio-esthéticienne, diététicienne, kinésithérapeute rose, hem, réflexologue. On a une spécialiste dans les bilans de compétences, parce qu'il faut savoir qu'une femme sur 3 qui a un cancer du sein change de profession, change de voie. Donc c'est du diagnostic. La Maison Rose, c'est du diagnostic à la reprise de la vie active, vraiment. Le diagnostic, ça passe par moi. On apprend qu'on est touché par la maladie, on va avoir un traitement où on perd son sein, où on perd ses cheveux, on vient me voir. Et donc, tout le reste, les soins supports, c'est pendant le parcours de guérison. Voilà, on a besoin, on se sent à plat, on a besoin d'un soin énergétique. Très rapidement après l'opération, on peut attaquer la kinésithérapie pour l'ouverture du bras, travailler la cicatrice. Et on finit par, voilà, je ne sais plus où j'en suis professionnellement, j'ai plus envie d'y retourner. Donc il y a la coach de vie qui emmène, qui emmène vers Muriel qui fait les bilans de compétences. Donc c'est vraiment un accompagnement complet. On peut venir à la Maison Rose, sachant que voilà, un parcours de guérison, ça peut durer 1 an et demi. On peut passer 1 an et demi à la Maison Rose. En plus de ça, on propose chaque semaine des ateliers. Notre actualité est sur Facebook, donc on peut s'inscrire. Voilà, il y a de l'art-thérapie, il y a de la réflexologie, on va avoir des ateliers d'écriture, enfin, il y a plein de choses de prévues, donc il ne faut pas hésiter à nous suivre sur Facebook. Voilà le principe de la Maison Rose. Donc on est en lien, voilà, on a beaucoup semé au mois de juillet. Ouais. C'est-à-dire qu'on a essayé de se faire connaître à travers les hôpitaux, à travers le Munchberg, la clinique du sein, à travers les gynécologues qui opèrent, voilà. Donc là, on commence à avoir les retours, c'est la rentrée, les opérations reprennent. Donc voilà, l'idée, c'est que dans la tête des gens, on a un souci avec notre ado, dans le Haut-Rhin, on va à la Maison Bleue. On a un cancer du sein, et on vient à la Maison Rose. On sait qu'on sera accueilli de A à Z, en fait, quoi. Ok. Enfin, déjà, c'est hyper complet, donc merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il faut passer par un médecin avant de venir? Comment on Alors, s'inscrit? Comment on arrive là? oui, alors l'accueil se fait uniquement sur rendez-vous pour des raisons de confidentialité et de tranquillité, c'est-à-dire que
Dans la Maison Rose, il y a 3 bureaux qu'on se partage. Les thérapeutes sont là une journée par semaine et donc on prend rendez-vous et quand on est par exemple, comme moi, en soins, pour une prothèse capillaire ou la sophrologue qui est en train de faire une séance, on ne va pas, sortir de la cabine ou du bureau pour aller ouvrir la porte et accueillir les gens. Ça dérangerait la séance, en fait. C'est pour ça que c'est uniquement sur rendez-vous. Donc, on retrouve nos coordonnées partout sur internet, sur Facebook. On a un site internet, donc lamaisonrose.fr Yes. et on arrive chez nous. Alors, on est 2 à être, agréés CPAM. C'est moi pour les prothèses, mammaires externes et pour les prothèses capillaires et c'est Barbara, la kinésithérapeute. Donc, il faut effectivement passer par un médecin pour avoir des ordonnances ou pour la prothèse, mammaire ou pour la prothèse capillaire ou pour les séances de kiné. Pour les autres, il n'y a pas besoin de passer par un médecin, il suffit de nous téléphoner ou d'aller sur le site internet. Sur le site, il y a les photos avec le nom de le prénom de chaque thérapeute et leur pratique. Ouais. Donc, on clique sur prendre rendez-vous. Ça vous emmène sur une boîte mail que je récupère. C'est moi qui vous rappelle. J'étudie votre besoin. Vous me dites chez qui vous voulez aller ou ce que vous avez. Et on fixe un rendez-vous. Donc, voilà, c'est rapidement du coup. Yes. Et les rendez-vous ont lieu à la Maison Rose. Les rendez-vous ont lieu à la Maison Rose, à Lutterbach, à la Cité de l'Habitat, où on a un local qu'on a aménagé. Enfin, il n'y a absolument rien de médical, hein, là, on peut le voir. Oui. Voilà, on se croirait dans son salon. Donc, c'était vraiment le but. Voilà, quand il y a des ateliers, on est comme dans son salon, voilà, pour qu'on se sente bien, en fait. Tu mets un point d'honneur à ce qu'on se sente bien dans la maison, même ne serait-ce que, voilà, on ne peut pas le voir, mais par rapport à la déco, c'était un point qui était important pour toi? Très important, ouais, quand on rentre, ce qu'on peut ressentir, beaucoup de thérapeutes ont voulu, venir voir, les lieux avant aussi pour voir si, voilà, si elles se sentaient bien et moi, c'était pareil. J'ai visité d'autres locaux où j'ai pas eu, voilà, des sensations extraordinaires alors que quand je suis rentrée là-dedans, j'ai tout de suite pu visualiser, ce que j'aimerais que ça devienne. Il y a une belle lumière, on est un peu à l'abri des regards parce qu'on est derrière et c'est vraiment l'idéal et pour la déco, j'ai eu la chance, d'avoir de magnifiques tableaux qui m'ont été prêtés par 2 artistes de la vallée de Thann. Donc je les remercie et c'est vrai que ça fait beaucoup et le mobilier a aussi été choisi avec soin et je trouve que tout est assez cohérent. Ouais, non, c'est Ouais. hyper chouette. Mmh, je réfléchis, est-ce que donc comment elle rentre? Elle vient sur le site internet, elle laisse un message ou t'appelle directement? C'est toi qui répartis après les rendez-vous en fonction des différents C'est ça, thérapeutes? c'est Donc ça. tu as accès à nos disponibilités, Oui, hem, grâce à un agenda partagé, ouais. voilà. Oui, Et si enfin pour aller te voir toi, ou Barbara, Barbara, c'est la ouais, kinésithérapeute. faut Oui, passer par un médecin, c'est ça, voilà. juste pour obtenir une ordonnance, pour avoir une prise en charge par la CPAM, en fait. Yes. Voilà, les perruques, sont remboursées. Donc il y a 2 types de perruques, classe 1 et classe 2. Il y a un remboursement, donc la perruque classe 1 coûte, 350 € et est remboursée 350 € et la perruque classe 2, ce qui change, c'est la partie qui est tissée main qui est plus grande. La perruque classe 2, coûte entre, on va dire, 400 et 700 € et est remboursée 250 € par la CPAM. Et Yes. la mutuelle peut aussi prendre une partie en charge. De ce qui manque. Voilà. Et concernant les prothèses mammaires, la prise en charge est totale. OK, donc Voilà, il prothèse n'y a mammaire, rien à c'est ouais. régler. Ouais, tout Donc à c'est une fait. manière de, prendre soin de soi, enfin au-delà ailleurs que dans les environnements médicaux très Tout à lourds, fait. un endroit un peu plus Cosy, cosy, ouais, c'est ça, voilà, effectivement, ouais. pareil, on a mis des jolies peintures dans les bureaux avec Mmh. de la déco, personnalisée à chaque fois, pour qu'on s'y sente bien, quoi. Yes. Voilà. J'avais une question qui t'est venue. Oui. Mmh, rendez-vous ah oui, par rapport, à quel moment, en fait, je peux venir? Dès lors que je suis diagnostiquée et si je me rends compte que, bah, au début, j'ai pas besoin, est-ce que je peux venir à la fin? Enfin, là, à quel moment? N'importe quel moment, voilà. Toute, femme en cours de traitement, est la bienvenue et toute femme en cours de traitement trouvera, voilà, de quoi faire à la Maison Rose, Mmh. pour se soigner, pour s'aérer l'esprit,
pour acheter des choses. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et il n'y a pas de début et pas de fin. On vient quand on veut, quand on entend parler de la Maison Rose. Si c'est au début, tant mieux. Si c'est au milieu, c'est pas grave. Il y aura quand même des choses à faire. Et je voulais aussi ajouter qu'en parallèle, on a créé une association Ouais. qui s'appelle la Maison Rose de Lutterbach. Et on vient de paraître dans le journal officiel, c'est tout récent. On va donc, grâce à cette association, pouvoir financer les soins supports qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et on va offrir 3 soins à chaque femme opérée. Yes. Donc, elles pourront choisir entre, une séance beauté chez la socio-esthéticienne, un entretien individuel avec la coach, une séance de sophrologie, une séance de kinésiologie, voilà. Vraiment, c'est au choix et c'est l'association qui prendra ces 3 soins en charge et ça nous tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment dans l'esprit de la Maison Rose. Ouais, Voilà, donc pour toutes les femmes qui se disent, bah non, mais moi j'ai pas les c'est moyens ça. de me faire un Ce qu'on soin, peut etc. On a comprendre, ça, voilà. Après, voilà, comme dit les femmes, qui allaient, chez l'acupuncteur, de leur côté, tout ça, c'est payant aussi évidemment, mais ici, c'est voilà, la mentalité, c'est vraiment, de venir en aide, aux femmes en parcours de soins et à travers cette idée d'association, on touche au but, quoi. ouais, C'est vraiment, la mentalité, qu'on a. super. Une question alors qui est totalement improvisée et si c'est non, c'est non, il n'y a pas aucun souci. Est-ce qu'on accompagne les personnes enfin, les personnes qui accompagnent les personnes atteintes de cancer, comment Oui. ça se passe? Est-ce qu'elles sont les bienvenues Ah oui, oui, tout à à la fait. maison? Oui, oui, tout à fait et alors souvent dans mon cas, c'est-à-dire plus pour les perruques, c'est même recommandé, Mm. parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus, parce qu'on en essaye une, on en essaye 2, on en essaye 3 et puis, souvent c'est sans doute un des moments les plus difficiles, hein, voilà, la perte de cheveux, c'est quelque chose de compliqué à traverser et souvent quand on a un regard neutre, l'autre fois j'avais, une dame qui a emmené son petit-fils, c'était rigolo et c'est le petit-fils qui disait: «Mais non mamie, là c'est bon, je te reconnais comme ça, prends Oh, celle-là», enfin voilà. Donc c'est un regard extérieur, c'est même mieux et yes. puis pour le soutien aussi, c'est pas Ouais. mal aussi, outre le regard extérieur, le soutien, c'est important aussi dans ces moments-là, quoi. Ouais, je pense à ça et je pense aussi, à des thérapeutes, bah, notamment moi ou j'en discutais avec, la kinésiologue, Oui. la dernière fois. C'est que ces personnes qui sont autour, des personnes touchées sont aussi touchées Ah mais bien et sûr. ont elles aussi parfois besoin d'un Ah oui, accompagnement dans ce pour sens-là, oui, apprendre, oui, enfin, d'accord, ouais. pour gérer les personnes. Voilà, Mais c'était oui, 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 ça s'appelle, ouais, les aidants, quoi, ouais, en les fait, aidants. J'avais pas le ouais. mot, Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, bah, oui, effectivement, ouais. Tu pensais à accueillir les aidants, c'est ça? bah, ça peut être Ouais, enfin, ouais, tout à une fait. idée parce Ouais. qu'il y a pas que la personne qui est dévastée, il y a aussi Mais bien sûr, le tout conjoint, la l'entourage. Ouais, conjointe, ouais, la ouais. mère, l'enfant, C'est les enfin dommages, ouais, collatéraux effectivement et puis c'est dans chaque famille, le cas donc oui, oui, effectivement, on la por si ce sont des femmes, ouais, ça reste, évidemment, parce que c'est un univers 100 féminin. ouais. Voilà et ça, c'est ultra important que les femmes sachent que quand elles viennent ici, elles ne croiseront pas, le regard Mmh. d'un homme, qu'elles pourront se sentir, à l'aise. Yes, OK. Voilà, C'est le parti pris, exactement, et de la totalement Maison Rose. assumé. Oui, oui, c'est ça. Yes, on arrive, bientôt à la fin de cette interview et donc l'objectif de Wonders by Wonder Ace, c'est de travailler, enfin de fonctionner sur la recommandation. Mmh. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as des recommandations à faire, que ce soit des lectures, des activités, des thérapeutes qui peuvent aider, contribuer au mieux-être, Mmh. notamment là pour les femmes, atteintes de cancer? Oui, oui, oui. Alors, voilà, recommander quelque chose qui fait du bien, pour moi, d'après mon expérience et toutes les femmes que j'ai pu Mmh. suivre, faire une activité quotidienne, même minime, c'est un vrai atout dans le parcours de guérison. Les médecins, les chirurgiens en parlent, partout Mmh. parce que ça aide énormément. Donc, je peux même parler, d'associations sportives, Ouais, mulhousiennes, par exemple les Amazones, qui voilà, qui encadrent des femmes. C'est des femmes qui ont traversé un cancer du sein et qui maintenant encadrent d'autres super. femmes. On a à chaque fois une marraine
Et elles proposent plusieurs sports adaptés et font des sorties vélo à plusieurs jours, une fois dans l'année. Une très bonne ambiance. Et voilà, il y en a plusieurs qui existent comme ça, mais il ne faut pas hésiter non plus à pousser les portes de ces assos parce que ça fait Ouais. beaucoup de bien. Mais on mettra le lien, donc les Ouais, Amazones c'est ça. à Mulhouse. Oui, tout à Ok. fait. Et pour celles, pour le coup, qui ont été jusqu'au bout de l'épisode, Mhm. qu'est-ce qu'on peut leur offrir? Alors, de mon côté, je vais leur offrir une remise Ouais. de 10% sur tous les produits de beauté de la gamme Sereni Bio. C'est une gamme de produits de cosmétiques adaptés aux peaux en cours de traitement et également sur toute la lingerie adaptée. Yes. Voilà. Ok, super. Donc, Ouais. 10% sur les produits de beauté pour se faire du bien, C'est pour ça. prendre soin de soi. Tout à Et fait. puis, sur la lingerie qui est adaptée aussi Voilà. également. Ok, C'est stop. ça. Donc, elles viennent, elles te disent qu'elles viennent de la part de l'épisode, de la part d'Anna. Et puis, Voilà. juste, tu connaîtras le mot magique. Enfin, C'est c'est le ça. mot magique. Exactement. Yes, super. Et ben écoute, Katia, merci beaucoup. Merci à toi, C'était un Anna. vrai plaisir de Partagé. cet échange. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Ça marche. Salut. Ciao.